Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent sur Internet, particulièrement sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui êtes aux quatre coins de la planète Terre, et que le Seigneur continue donc à vous garder. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet concernant la paternité. La paternité, donc ici au Canada, aujourd'hui, c'est la fête des pères, et particulièrement, on va lire un passage dans l'évangile de Marc, Marc chapitre 9, Marc chapitre 9, et nous allons lire au verset 36. Marc 9, 36. On parle ici de Jésus. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour le déroulement de ce culte d'adoration en cette merveilleuse journée. Nous te demandons, Seigneur, de toucher, de bénir, d'alimenter nos cœurs, Seigneur, d'irriguer, Seigneur, nos âmes par la puissance du Saint-Esprit. Merci pour ces chants, Seigneur, que Jacques Boulian, Seigneur, vient de nous interpréter, qui sont une bénédiction pour chacun. Veuille, Seigneur, te révéler encore à nos cœurs au travers du message d'aujourd'hui, au nom puissant du Sauveur. Amen. Et le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous parlons aujourd'hui particulièrement, et nous souhaitons évidemment à tous les pères une bonne journée dans le Seigneur, où la paternité est soulignée particulièrement. Donc, et j'aimerais vous dire que dans la génération dans laquelle nous sommes, être parent n'est pas une mince affaire. Être parent, être père est quelque chose, je dirais, il y a un art qui doit être appris sur le terrain. Lorsque l'on a des enfants, il n'y a pas, je dirais, particulièrement un livre qui nous dit exactement comment faire en telle circonstance ou quoi que ce soit. Nous avons la parole de Dieu, c'est vrai, mais cependant, eh bien, nous avons besoin continuellement, comme parents, du Seigneur. Il y a beaucoup de livres au sujet aujourd'hui d'élever une famille. Il y a différentes approches et il y a toujours de nouvelles idées qui arrivent et qui, au bout de quelques années, vont s'effriter. Il semble que quand on lit tel psychologue, tel, je dirais, écrivain, lui vient découvrir une idée formidable, géniale, par rapport donc à comment élever nos enfants. Mais il y a une chose à ne jamais oublier, c'est que les standards de la parole de Dieu, de façon générale, sont toujours là et ne peuvent jamais changer. Et la Bible enseigne que les hommes, particulièrement dans le foyer, dans un mariage entre un homme et une femme, eh bien, l'homme est responsable de guider. Il est responsable de garder, de gouverner donc son foyer et ses enfants. Il est comme un intendant sur la terre. Et cette responsabilité, donc, va du côté de la famille. Et ce qu'on demande d'un intendant, ce qu'on demande, la Bible dit d'un intendant, c'est qu'il soit trouvé fidèle. C'est-à-dire fidèle à son poste, fidèle à élever son enfant, ses enfants, dans les voies du Seigneur. Et l'homme dans le foyer est un peu sous trois rôles. Sous trois rôles, bibliquement parlant, l'homme, le mari, est une sorte de prophète, il est une sorte de prêtre, sacrificateur, et aussi de roi dans le foyer.
Et on sait particulièrement donc cette responsabilité sous ces trois aspects, eh bien c'est de guider, diriger, garder, protéger, réprimander, chérir, corriger, gouverner. Donc tout cela, c'est pour, je dirais, l'ensemble de savoir comment élever bien ses enfants selon le Seigneur. Et chaque père, particulièrement, a besoin de donner à son enfant quatre bases, je dirais, solides, pour que ce ne soit pas un naufrage plus tard dans la vie. Il a besoin de donner à son enfant l'acceptation. L'enfant doit se sentir accepté. Deuxièmement, l'approbation. L'enfant doit se sentir approuvé dans ce qu'il fait. Que l'enfant, troisièmement, ait un sens d'appartenance. L'enfant appartient à une famille. Il appartient, il y a des racines, donc, quelque part. Et aussi, le quatrième élément, c'est le respect que l'enfant doit avoir vis-à-vis de l'autorité. Que ce soit la police, que ce soit à l'église, le moniteur, la monitrice de code du dimanche, que ce soit le professeur, donc dans le système scolaire ou quoi que ce soit, il doit y avoir absolument ce respect de l'autorité. Et pour être efficace, eh bien, chaque base doit être donnée avec amour. L'acceptation. Tu es accepté dans ma famille. Il y a des enfants qui ne sont pas acceptés. Il y a des enfants qui sont refusés. Et cela, donc, est un sentiment inimaginable pour un enfant. Donc, l'acceptation, l'approbation, savoir que ce qu'il fait n'est pas toujours mauvais et que, donc, il faut l'approuver quand il fait bien. Donc, un père ne doit pas uniquement être un prêtre dans la famille, un sacrificateur, celui qui ouvre la Bible, celui qui dirige les petites prières familiales, ainsi de suite. Il doit le faire, c'est vrai, mais pas uniquement cela. Il doit aussi être une sorte de prophète. Le prophète, dans la Bible, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il sert les gens à partir de où? À partir de qui? Toujours à partir de Dieu. Le prophète est l'intermédiaire entre le ciel et donc les gens à qui il administre donc la volonté de Dieu. Et le prêtre, donc, lui, il sert Dieu, lui, à partir des gens. Donc, on voit que le prophète, dans le sens paternel, dans une famille, il parle à Dieu. Il parle à Dieu pour ses enfants. Il en parle au Seigneur. Seigneur, vois mes enfants, garde-les, je les aime, sauve-les, qu'ils puissent donc, comme au plus bas âge, mon épouse a accepté le Seigneur à 11 ans. Le frère Jacques Boulian a accepté le Seigneur à 14 ans, il me l'a raconté tout à l'heure. Donc, dans le plus bas âge, que l'enfant donne sa vie donc au Seigneur. Et particulièrement donc, avant de parler à Dieu pour ses enfants, eh bien, il doit aussi parler de Dieu à ses enfants. Voyez? Donc, par exemple, si vous prenez l'exemple de Job, ce grand homme de Dieu, eh bien, la Bible déclare qu'il avait plusieurs enfants dans sa famille. Eh bien, ces enfants se visitaient les uns les autres et ils mangeaient les uns chez les autres. Il est dit, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un repas, un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les choses étaient terminées, Job se disait dans son cœur, il était le père, peut-être que mes enfants ont péché. Et il en parlait à Dieu. Il agissait donc comme prêtre et comme prophète dans son foyer. Job appelait et sanctifiait ses fils quand les jours des festins étaient passés, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes enfants ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur.
Et c'est comme cela que Job avait coutume d'agir. Voyez, la responsabilité paternelle. Et Job, donc, agissait de cette manière-là. Et aussi, donc, il y a non seulement le père un rôle de prêtre et de prophète, mais aussi de roi. Le père doit régner dans son foyer. Absolument. Voyez, et les rois dans le monde et dans l'histoire, eh bien, ils ont le droit de régner, comment cela? Par l'autorité qui leur est donnée. Et comment ils vont maintenir ce droit à régner? Eh bien, par leur capacité à servir leur peuple. Et c'est la même chose pour un père dans son foyer. Le père obtient de la part du ciel ce droit de régner donc dans son foyer par l'autorité qui lui est conférée lorsque il devient père, lorsque donc la paternité vient à lui. Et donc la Bible en parle souvent dans le livre des Proverbes, au 1er chapitre, on dit « Écoute mon fils, l'instruction de ton père ». Ton père parle, ton père t'instruit. Évidemment, on parle évidemment d'un bon père qui instruit ses enfants dans les voies du Seigneur. Écoute mon fils, écoute ma fille, l'instruction de ton père. Dans Proverbes chapitre 4, on voit encore donc cette exhortation. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. On parle évidemment ici d'un père qui a la sagesse, d'un père qui n'est pas fou, qui n'est pas insensé, mais qui est évidemment donc un bon père. Et on sait particulièrement donc à différents endroits que nous voyons cela, même dans Proverbes chapitre 6 et au verset 20, eh bien on lit encore cette exhortation. Mon fils, garde les préceptes de ton père. Les préceptes de ton père. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils vont te diriger dans ta marche, ils vont te garder sur ton lit et ils te parleront lorsque tu vas te réveiller. Donc on voit que c'est important, l'instruction paternelle. Pour cela, évidemment, il faut investir. Investir quoi? Investir quelque chose qui nous coûte aujourd'hui. C'est le temps. Le temps. Ce que les enfants réclament, c'est le temps. Ce n'est pas les cadeaux, voyez, ce n'est pas les choses. Ils veulent du temps. Ils veulent de l'attention. Ils veulent dire, je suis là. Je suis là, voyez. Et la parole de Dieu déclare justement pour le ministère des pères dans leur foyer, eh bien, pères, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants. Ça veut dire ne provoquez pas vos enfants à la colère. Un père est capable de provoquer ses enfants à la colère. Et la Bible dit non. Voyez, n'irritez pas vos enfants. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est tellement tordu qu'il y a des pères qui ont des relations incestueuses avec leurs filles ou avec, dans les familles recomposées, donc, c'est pas leur fille, tout ça, elle arrive, elle a 17, 18 ans, 20 ans, tout ça, et voilà que le supposé père va avoir des relations. C'est inimaginable. C'est quelque chose que Jésus déclare, il vaudrait mieux que ce père-là ait une meule à son cou et d'être jeté au fond de la mer que d'agir de cette manière-là avec des enfants. Chers amis, c'est quelque chose de très important. On va le lire dans Matthieu 18. Matthieu 18, le verset 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. C'est des paroles très, très graves que Jésus déclare. Et il va dire au verset 7, « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui, au moyen de qui, le scandale arrive. »
Donc nous avons besoin d'avoir des pères qui ont donné leur cœur au Seigneur, des pères qui aiment Dieu, des pères qui veulent servir le Seigneur de tout leur cœur. Alors évidemment, un père doit avoir la capacité de parler, un bon père, mais aussi la capacité d'écouter. D'écouter. Vous savez, les pères qui sont bien, les pères qui sont corrects, généralement sont des pères qui écoutent bien, qui écoutent bien. Et il y a beaucoup d'hostilité aujourd'hui, dans notre époque, entre les enfants et les pères. Et on le voit particulièrement par, je dirais, des enfants vont dire « jamais personne nous écoute ». Alors, il y a le petit iPod, le petit téléphone, et ça parle. Voyez, ça les tient accrochés. Ils sont accros, littéralement, pour, même si la personne est à côté, même si le père, même si la mère, même si les autres frères ou sœurs sont là, non, ça devient la bulle. Et c'est quelque chose de terrible, justement, à cause de ce manque de communication à l'intérieur du foyer. Ça crée beaucoup de frustration. Vous savez, aujourd'hui, le père absent, je prie pour les personnes veuves qui n'ont pas d'homme à la maison, donc qui ont perdu leur mari. Je prie aussi pour ces mamans qui élèvent toutes seules des enfants. Il manque vraiment un gros moyen et ces mères doivent être pères et mères à la fois. Et cela, évidemment, est une tâche inimaginable. Donc, le père absent, s'il y a père, le père qui n'est pas là, le père qui n'est jamais là, ou le père qui est pris par, vous savez, le papa vidéo, hein, ou le papa jeu, ainsi de suite, ça arrive, ou le papa qui fume son joint à la maison, ainsi de suite, c'est abominable, abominable, évidemment, donc, alors que les enfants ont besoin d'avoir l'attention totale de ce père qui leur a donné naissance. Et là, évidemment, donc, le père n'est pas toujours pris par le travail. Parfois, il y a des pères qui sont obligés de s'absenter quelques jours. Mais, je dirais, cette absence généralisée du père qui, évidemment, n'est jamais là. Et quand il est là, il n'est pas là. Il y a des gens qui sont travail-coliques. Hein, il y a des alcooliques, mais il y a des travail-coliques. C'est-à-dire, c'est le travail. Vous voyez, mais ça mène à quoi au bout du rouleau? C'est que finalement, l'attention qu'auraient dû avoir les enfants, eh bien, n'a pas été accordée. Alors, prions pour spécialement les veuves, prions pour les femmes seules au foyer. Les fils ont besoin, et les filles, d'hommes qui veulent s'investir eux-mêmes. Trop de pères préfèrent donner des choses. Aujourd'hui, on vit dans un monde matériel. Et pour faire taire, donc, les frustrations des enfants, et surtout quand il y a les gardes partagées, ainsi de suite, alors on marche avec des cadeaux. Vous voyez, ça c'est très, très mauvais. Très mauvais. Les enfants ne veulent pas des choses, ils veulent l'attention, le temps de leurs parents. C'est ça qui est le plus important. Se donner soi-même. Alléluia. Donc, on sait particulièrement que Isaac, alors que son vieux père était vieux, il l'avait eu vraiment âgé, il avait 100 ans. Imaginez, vous avez un papa de 100 ans, et cependant, ce père de 100 ans savait parler à son fils. Alors qu'il montait, vous les avez vus en train de monter sur la montagne, eh bien, ils se parlent l'un avec l'autre. Hein, le fils dit à son père, hein, papa, il y a un problème ici, tout ça, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Hein, on monte sur la montagne, mais il n'y a pas d'agneau, on a le couteau, on a le feu, tout ça. Hein, ils se parlaient entre eux. Et le père a dit quoi? Mon fils, me voici, je suis là. Oui, parle, qu'est-ce que tu as? Voyez, et souvent, le père ne peut pas dire me voici. Il faut que le père puisse dire oui, me voici, je suis là, je suis présent. Et c'est un secours pour les enfants. C'est un secours, un appui. Un père est quelque chose de solide dans un foyer. Il y a trop de pères qui aujourd'hui préfèrent donner des choses au lieu de donner du temps. Donner du temps, voyez. Pourquoi? Parce que donner du temps,
c'est se donner soi-même. Vous pouvez donner des choses sans vous donner vous-même. Vous voyez? Et là, on voit que l'investissement de soi-même est très important dans le foyer. La parole de Dieu commande pas seulement d'enseigner les fils et les filles, voyez, mais la Bible demande de les élever. De les élever. En anglais, ça dit « train up the child ». Voyez, ça veut dire « forme-le, entraîne-le, exerce-le, montre-lui ». Voyez, et enseigner particulièrement comment, pas uniquement par les paroles, mais par l'exemple. Notre frère Jacques Bouliane, tout à l'heure, durant ses chants, nous a parlé de son père, et ça rappelle parce que son exemple a frappé sa pensée. Et c'est resté là. Et j'aimerais vous dire que c'est pareil pour moi. Alléluia, mon propre père, alléluia, a frappé ma pensée. Quand j'étais jeune, j'ai aimé mon père, même quand il m'a repris, même quand il m'a corrigé. J'ai jamais eu véritablement de la haine contre mon père. Je savais qu'il avait raison. Et cela, évidemment, la parole de Dieu commande que les enfants soient élevés, soient formés, soient entraînés. Alors, il y a un petit peu, c'est comme si la parole de Dieu déclare, montre à tes enfants, montre-leur, dis-leur, forme un homme, forme une femme solide. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à l'apôtre Pierre? Paie mes brebis. Paie mes brebis. Vous voyez, ça veut dire quoi? Nourris mes brebis. Alors que Pierre venait d'être un très mauvais exemple, en train de renier Jésus devant tout le monde. La première fois maintenant que Jésus rencontre de nouveau l'apôtre Pierre, après sa résurrection, il lui pose la question, m'aimes-tu Pierre? Et Pierre va bafouiller par 3 fois, oui Seigneur, c'est assez dur de lui dire que tu sais que je t'aime Seigneur. Parce que la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, je ne le connais pas, de quoi tu parles? Ce Jésus, non, ça ne fait pas partie. M'aimes-tu, Pierre? Je t'aime un petit peu, je t'aime bien. Ouais. C'est pas ça que le Seigneur voulait, par 3 fois. Exactement comme il a renié 3 fois, le Seigneur va lui demander 3 fois. M'aimes-tu? Et finalement, ça va terminer par paie mes brebis. Ça veut dire maintenant, tu vas nourrir mes brebis, tu vas former mes brebis, tu vas élever mes brebis par ton exemple. Sois un bon exemple. L'exemple d'un père parle plus que ses paroles. Ce qu'il fait est plus important que ce qu'il dit. Ce qu'il fait, comment se comporte-t-il? Il faut montrer quoi à nos enfants? Dans le monde dans lequel nous sommes, absolument la différence entre le mal et le bien. Parce qu'actuellement, le mal est en train de devenir bien et le bien est en train de devenir mal. Tout est en train de changer de manière diabolique, de manière luciférienne et séductive. Il faut enseigner absolument. Et l'enseignement à la maison va, je dirais, avoir plus d'impact que ce qui est dit à l'extérieur. Ce qu'ils entendent, ce qui leur est enseigné dans un système scolaire qui est pourri à l'os, littéralement. Les pères peuvent irriter leurs enfants. Comment? Par le rejet. Le rejet. Il y a des enfants, et nous avons, je dirais, des exemples de chrétiens très proches, et qui encore, alors qu'il arrive à 75 ans, eh bien, est en train de dire j'ai été rejeté par ma mère. J'ai été totalement rejeté. Et quand j'ai connu le Seigneur, ça a été quelque chose de formidable, de merveilleux, une acceptation. Chers amis, je disais tout à l'heure, il y a 4 choses de base dans la vie qui va faire un homme, une femme solide. Un véritable homme de Dieu, une femme de Dieu, l'acceptation. Je t'accepte. Je t'accepte. Voyez, je t'accepte. Pas le rejet. Voyez, on peut irriter nos enfants en les rejetant, en demandant des choses trop dures. Trop dures. Voyez, ou en faisant des règles
je dirais, dans la maison, qui sont légalistes, qui sont, je dirais, trop difficiles. Hein. Des règles qui vont lier totalement l'enfant, qui va étouffer, je dirais, l'enfant. Oui, il faut qu'il y en ait, c'est certain, mais attention, pas de règles, je dirais, légalistes à l'intérieur. Ou aussi on peut irriter les enfants en les critiquant continuellement. C'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien. Et l'enfant, pour lui, dans sa tête, c'est bien, il ne fait jamais rien de bien. Et ça va créer plus tard des problèmes dans sa vie, plus tard, au travail, et même dans son futur mariage, s'il se marie. Donc, il faut évidemment y penser. Il faut qu'il y ait des récompenses. Il faut qu'il y ait des punitions, c'est vrai, mais il faut qu'il y ait aussi des récompenses. Il faut que cela soit équilibré. Parce que le père dans le foyer, c'est celui, normalement, qui, premièrement, discipline l'enfant. Discipline l'enfant. Et le rôle de la mère est différent, selon Dieu. Le rôle de la mère, c'est celle qui en prend soin, qui veille sur eux, qui les nourrit, tout ça. Mais le père doit absolument exercer cette discipline. Alors, attention, si on ne donne à l'enfant de l'attention que lorsqu'il fait mal. Ah, tu fais mal, tu vas avoir mon attention. Voyez? Et l'enfant, il sait qu'il va avoir l'attention de son père, mais uniquement quand il fait mal. Et lorsqu'il fait bien, il n'y a rien du tout, aucune attention. Là, il faut savoir récompenser et lui dire, tu fais bien, tu as bien réussi. Là, c'est parfait, bravo, ouais, tu as réussi. Hein, dans les petites choses, il faut l'enseigner, ces choses-là. Donc, avoir de la reconnaissance aussi pour ce qu'il fait. Et s'il apprend à avoir l'attention uniquement quand il fait des mauvais coups, alors ça va être transféré plus tard dans sa vie de mariage, dans sa vie professionnelle. Ça va créer beaucoup de difficultés plus tard. Hein. Maintenant, quand on punit, il faut punir en privé. Jamais devant les autres. Viens, on va aller dans la chambre, on va se parler. Pas devant les autres. Il faut punir en privé. Et il faut toujours récompenser en public. En public, on récompense. Alléluia. Amen. Donc, à punir en public, c'est terrible. Punir en public, souvent, va créer un embarras. Un embarras et un ressentiment dans le cœur de l'enfant qui peut conduire à une rébellion. C'est publiquement, voyez, donc, qu'il a été puni. Il faut récompenser l'enfant en public. Et ça va honorer, évidemment, le fils, il va se sentir content, honoré, et ça va aussi honorer le père. Donc, il faut savoir, évidemment, jauger ces choses-là. L'acceptation. Accepter nos enfants. Voyez, c'est vital qu'un père donne son support émotionnel. Son amour, qui est une démonstration d'amour envers l'enfant. Il y a des parents qui n'arrivent pas à prendre leur enfant dans leurs bras. Il y a des parents qui sont incapables de dire à leur enfant, quand il grandit, je t'aime. Il faut savoir le dire, voyez. Et s'il y a une privation d'émotion dans l'enfant, alors qu'il devrait en avoir de la part de son père, ça crée des anomalies dans son cœur, des situations anormales qui sont dures à vaincre plus tard dans la vie. La privation d'émotion, cette privation d'amour, de prendre dans les bras, de jouer avec, hein, de faire des choses ensemble, hein, de rigoler, de courir ensemble, hein, et ainsi de suite. Hein. Eh bien, s'il n'y a pas des choses semblables, ça peut créer, je dirais, des désastres, des détresses, et plus tard aussi un mariage qui peut s'écrouler. Un simple attouchement, je dirais, viril, une bonne main sur l'enfant, sur sa petite tête, sur l'épaule, ou le prendre contre son cœur. Voyez, t'as bien fait. Bravo. C'est formidable. Voyez, il
Il y a des fils qui n'arrivent jamais à gagner l'approbation de leurs parents. Qu'ils fassent n'importe quoi, leurs parents jamais ne vont leur dire un mot de reconnaissance, de dire « t'as bien fait ». Il y a des parents comme cela, il faut le savoir. Et si, évidemment, donc on le fait, l'enfant va être touché dans son cœur, ça va fortifier sa personnalité et ça va lui donner un support émotionnel. Il y a des fils qui n'arrivent jamais à plaire à leur père. Et l'enfant essaye de tous bords, tous côtés, à essayer de satisfaire papa. Il y a des fils qui n'arrivent jamais à gagner leur approbation, qui font jamais bien les choses, c'est jamais bien fait, tout ça, selon le papa. Et cela, évidemment, va traduire plus tard des relations, je dirais, avec Dieu qui seront anormales. Parce que l'enfant va transférer sur Dieu, qui est un père, ce qu'il a vu dans son père terrestre. Ça peut arriver, voyez. Et il y a des gens qui deviennent chrétiens, qui sont chrétiens, et qui ressentent qu'ils ne peuvent jamais mériter la faveur de Dieu. Que Dieu, Père céleste, est comme leur Père sur la terre. Où était leur Père? N'arriveront jamais à le satisfaire et se sentent toujours inadéquats devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Enoch a dû avoir un bon Père céleste, un bon Père terrestre, parce qu'il avait un bon Père céleste aussi, mais avant d'être enlevé, eh bien, il avait reçu le sentiment qu'il était agréable à Dieu. Il était agréable à Dieu. C'est merveilleux ce sentiment, savoir que tout va bien entre vous et Dieu. Que ça va bien. Alléluia, que les choses sont en paix. Alléluia, la Bible déclare, Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel. Éternel. L'amour de Dieu ne varie pas, comme ici-bas sur la terre. Je t'aime un peu, petit peu, à la folie, un peu moins, un peu plus. Non. L'amour de Dieu est un amour qui ne varie pas, qui est toujours constant. Il nous aime exactement comme il nous a aimés le premier jour où nous avons été sauvés. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Et cet amour ne changera pas. Cet amour ne diminuera jamais. Alléluia. Merci Seigneur. Quand Jésus a crié sur la croix, tout est accompli, eh bien pour toujours, l'amour inconditionnel de Dieu était pour nous. Et son pardon était entier, son pardon était complet et total. Alléluia. Nous ne faisons absolument rien pour gagner l'amour de Dieu, l'attention de Dieu. Absolument pas. Nous l'avons constamment, jour et nuit. Il a un œil sur nous constamment et il nous aime constamment. C'est merveilleux de marcher dans l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Alléluia. La raison pour laquelle on est si joyeux dans l'Église du Seigneur. Oui, on peut traverser des périodes plus dures, de tristesse, mais cependant, généralement, la vie chrétienne est une vie de joie. Alléluia. Nous sommes pardonnés. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui n'a plus de dette. Si vous aviez une dette et que quelqu'un vient vous la payer, eh bien, vous allez être reconnaissant longtemps. Plus la dette est grande. Amen. Et nous, notre dette n'était pas payable. On ne pouvait jamais payer le prix de notre dette. Quelqu'un est venu appeler Jésus et il l'a totalement enlevé, ôté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Merci Père. Merci Père Céleste d'avoir donné un grand frère qui s'appelle Jésus. Alléluia. Les fils qui n'ont jamais expérimenté l'acceptation d'un père, qui n'ont jamais vécu l'approbation d'un père, trouvent difficile à accepter quoi que ce soit qui descend du calvaire. C'est dur pour ces gens-là de croire que gratuitement comme cela, ils peuvent recevoir l'amour de Dieu, être acceptés du Seigneur. Alléluia. Il y a des pères qui pensent que leurs enfants leur appartiennent. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Dieu nous les accorde, ils appartiennent premièrement à Dieu. Un jour, ils quitteront la maison. Un jour, la maison sera vide. Voyez, c'est Dieu qui est le propriétaire de nos enfants. Il nous les donne pour un temps. Et nous devons leur donner le meilleur pendant le temps que nous les avons. Les pères ne possèdent pas leurs enfants,
mais nous sommes, comme pères, des intendants simplement de leur vie. Et l'intendance de la paternité, eh bien, c'est de principalement préparer les enfants à vivre leur propre vie personnelle dans un monde corrompu, un monde sale, un monde qui descend vers l'enfer. Il faut les préparer pour le ciel, les préparer pour l'éternité. On a connu des grands hommes de Dieu, David. On a connu Élie, non pas le prophète, mais le sacrificateur. On a connu Samuel. C'était des hommes, évidemment, loin de Dieu. Et dans leur ministère, évidemment, ils étaient reconnus. Mais ces 3 hommes que je viens de citer étaient des mauvais pères. David a été un mauvais père. Élie, le sacrificateur, a été un mauvais père. Samuel a eu ses enfants qui n'ont pas du tout suivi son chemin. Des mauvais pères. Pourquoi? Souvent parce qu'ils n'ont pas discipliné leurs fils. Voyez, ils n'ont pas enseigné la discipline. Par exemple, un des fils de David, il est dit que David, Absalom, ne lui avait fait de sa vie aucun reproche. Il a poussé un arbre tordu. Aucun reproche, jamais. Voyez, aucune réprimande, aucune punition, jamais. Évidemment, pas étonnant qu'un jour il a voulu renverser son père du trône d'Israël et prendre lui-même le trône. Comment a-t-il terminé? Avec 3 flèches dans le cœur. Tchouk, tchouk, tchouk. Alors que ses cheveux étaient suspendus à un arbre et que son cheval était donc passé sous les bois. Aaron, grand homme de Dieu, et pourtant 2 de ses fils sont morts devant le Seigneur. Et le Seigneur a dit à 2 autres qui restaient, je ne veux pas que vous versiez une seule larme. Parce que ces 2 autres fils se moquaient des choses de Dieu. Possiblement, ils étaient ivres devant le Seigneur. Et Dieu a dit, non, pas question de ça. Donc, on voit que les fils de David ont fait des mauvaises décisions. Les fils de Samuel ont pris des mauvaises décisions. Ça a été un déshonneur pour leur père et pour le Seigneur. Ce n'est pas suffisant d'être prophète, prêtre, sacrificateur et roi dans le foyer. Il faut l'être aussi à l'extérieur, dans nos business, dans nos entreprises civiques, dans notre mariage avec notre épouse, dans le leadership aussi peut-être avec les autres. Et nous devons accomplir ces rôles dans nos propres foyers avec nos fils et nos filles. Que Dieu nous aide à être un bon père. Le père, l'idée du père reste dans le cœur. Lorsque le fils prodigue était en train de regarder l'écuelle des porcs dans la porcherie où il se trouvait, ce qu'il a ramené, c'est une seule réflexion. Chez mon père. Chez mon père. Ce qui est revenu, c'est ce qui se passait à la maison de papa. Chez mon père. Chez mon père. Et il est revenu. La Bible déclare que le Seigneur est capable de ramener le cœur des enfants vers leur père et le cœur des pères vers leurs enfants. Dieu est capable. Il n'y a que l'Église de Dieu qui a cette catégorie, cette priorité, capacité de voir réunion familiale, cordiale, de cœur. On peut vivre sous le même toit et être totalement, je dirais, des étrangers. Le père du fils prodigue. Quand il a vu revenir, il aurait pu dire, « Ah, ouais, tu reviens, attends. Hein? Serviteur, amène la batte. » Vous voyez? Non, 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 non. Et il n'a pas cherché le bâton. Le père a ouvert les bras et a vu son fils. Et il l'a pris dans ses bras. Et il a dit, réjouissons-nous, mon fils était perdu. Et il est revenu à la vie. Alléluia. L'apôtre Pierre va dire, béni soit Dieu, le Père
de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qui nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection d'entre les morts. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans le ciel. Cette semaine, vendredi passé, à 11h, ma belle-mère est entrée dans son héritage céleste. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je glorifie Dieu. Comme l'épouse de notre frère Jacques. Peut-être qu'ils se sont salués là-haut. Alléluia. Amen. J'imagine qu'ils se reconnaissent l'accent québécois là-haut au ciel. Voyez? Que Dieu soit béni. Que Dieu nous donne de bons pères de famille. Amen. Que Dieu nous aide dans nos foyers. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous te glorifions, Seigneur. Parce que notre vie sur terre s'en va vers un but et non pas vers l'inconnu. Nous te bénissons, Père, de nous avoir accordé des familles. Nous voulons prier pour nos enfants. Nous voulons prier, Seigneur, pour les veufs, les veuves. Nous voulons prier pour les mamans qui sont seules à la maison, en train d'élever des enfants. Donne-leur le courage, la sagesse, la foi. Nous prions, Seigneur, pour l'Église que nous formons, afin que nous puissions continuer à aller de l'avant. Souvent, nous voyons venir à toi des familles décomposées, des familles disloquées. Tu es le seul, Seigneur, à prendre soin, à veiller. Te demandons, Seigneur, de donner un cœur pur aux pères de famille, un cœur propre envers leurs enfants. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se